L'Admorazaken, il a beaucoup de messages à nous apporter dans le Chinour et il a investi beaucoup dans le Chinour. La pédagogie existait déjà à cette époque-là chez les Rebbeim, chez les Chassidim. Et on raconte qu'il cherchait un enseignant pour enseigner au Cheder à son fils qui lui a succédé plus tard, le Rabbi Dovber, le Admour Haïm qu'on appelle, le deuxième rabbi de la lignée Chabad. Donc il a été voir un de ses disciples, il lui a dit regarde, toi tu as le devoir d'amener la parnassa à ta famille, et moi j'ai le devoir d'enseigner la Torah à mon fils. Il lui a dit viens on s'échange. Moi je veux te compléter, je veux te donner la parnassa pour ta famille, je veux prendre une part dans ta mitzvah, et toi tu vas prendre une part dans ma mitzvah, et tu vas enseigner la Torah à mon fils. Et chose qui a été faite, ce Melamed, cet enseignant, est devenu le Moré qui a enseigné la Torah à Rabbi Dovber quand il était jeune, au fils du Admor Hazaken. J'ai entendu une fois un chassid qui avait une petite pensée, il disait, bon, en d'autres mots, c'était une formule pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'un Moré pour mon fils, tu es le candidat qui correspond, donc j'aimerais te proposer ça et je veux te donner un salaire. Mais il ne l'a pas fait sous cette forme, il l'a fait avec une forme un peu différente. Il lui a dit, je te propose qu'on fasse un échange. Et il a proposé de faire un échange avec quoi? Avec le devoir qu'un homme il a d'amener à manger à la maison, d'amener une parnassa pour sa femme et ses enfants. Donc ça veut dire qu'il a quelque part voulu comparer les deux. Ça veut dire quoi qu'il a voulu comparer les deux? Ça veut dire comme ça, il a voulu lui faire passer un message. De quelle manière il doit éduquer? Il lui a dit, un homme, il a un devoir, il a une tâche sur lui, il a une responsabilité, c'est d'amener la parnassa à la maison, de nourrir sa femme et ses enfants. C'est une tâche de laquelle il ne peut pas se décharger. Il peut y avoir des hauts, des bas dans sa parnassa, des mois où il a eu, il n'a pas eu. Au bout du compte, il doit ramener un peu de sous à la fin du mois à la maison pour mettre un peu à manger sur la table. Et peu importe ce qu'il y a eu, il ne peut pas dire à sa femme aujourd'hui il n'y a pas de quoi manger, chas v'shalom. Et donc il ne peut pas s'en décharger. Et quand l'Admor Hazaken, il a engagé ce Moré, cet enseignant, ce Melamed, il a voulu lui dire c'est de la même manière que je veux que ton engagement s'investisse dans le chinour, dans l'éducation, dans le rôle que tu vas prendre d'éduquer des enfants, que ça soit sur toi une responsabilité qui va te prendre à cœur, de laquelle tu ne pourras pas te décharger, autant que celle de la charge d'un balabaït, d'un père de famille qui a le devoir de nourrir sa femme et ses enfants. C'est-à-dire qu'il voulait que ça s'intègre en lui au plus haut degré de son âme, qu'il prenne conscience et à cœur cette shlichut qu'il a d'enseigner, de s'investir dans le chinour. Donc déjà, l'Admor Hazaken, il nous montre ici une sensibilité de quelle manière on doit prendre à cœur le chinour des enfants.